Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation vidéo d'une voiture d'un membre qui regarde la chaîne, qui suit la chaîne. Donc Nicolas, le voici. Il voulait apparaître 2 petites secondes. Donc vous risquerez de le voir comme on va tourner autour de la voiture, de sa voiture. Donc c'est une Mazda 6, 2,5 litres essence, boîte manuelle, en finition sport et année 2012, qui est de couleur grise. Donc la Mazda 6, cette version-là, c'est la deuxième génération, la version GH, avec une motorisation plutôt rare, puisque c'est un 2,5 litres essence 4 cylindres, 270 chevaux d'origine, puisque celle-ci a été reprogrammée à l'éthanol. Et donc cette voiture est de 2012, et c'est même une version restylée, puisque la Mazda 6 de cette génération-là est sortie en 2009, puis remplacée par la Mazda 6 Phase 3. Donc celle-ci, c'est la version 2012 en version sport avec les jantes 18 pouces. Les bas de caisse supplémentaires et un habillage au niveau des pare-chocs un petit peu différent des modèles plus basiques. À l'extérieur, on peut noter également le vitrage surteinté, les radars de recul, les deux pots à droite et à gauche, et la carrosserie totalement peinte. On voit également la présence des phares au xénon, bixénon même, avec les lave-phares et les radars de stationnement à l'avant. Le toit ouvrant également présent sur cette voiture. À l'intérieur, on découvre une voiture à l'atmosphère très noire. Tout est noir, donc avec un intérieur en cuir de plutôt bonne qualité, bien embourré, un système IFI Bose, les 4 vitres électriques, les rétroviseurs rabattables, un système de navigation très proche de celui-ci. Celui-ci n'est pas le modèle d'origine, mais au niveau du design, il est très proche. Là, ça permettait d'intégrer un GPS plus moderne et une caméra de recul. Une climatisation automatique. Au tableau de bord également, comme sur les anciennes 323, une partie compteur supplémentaire sur le haut de la planche de bord en rouge, donc où là vous allez retrouver des informations de climatisation, d'ordinateur de bord, la pendule. Des compteurs qui sont propres à Mazda, de forme ronde, avec une graduation à 260 km/h. Les fonds rouges lumineux sur toutes les commandes, donc le contour, le compteur de vitesse, la température, la jauge à essence. Donc tout ça c'est très rouge, et vous voyez la partie centrale également s'allume en rouge. Un très beau volant cuir à 3 branches présent aussi sur cette voiture. Le bip qu'on entend, c'est parce que j'ai la carte de démarrage sur moi, puisque c'est une voiture à démarrage main libre. On a également les sièges électriques à mémoire. Et donc comme je suis hors de la voiture se met à biper, puisque la voiture est en route. Donc ça c'est normal, ne vous inquiétez pas pour ce petit bip. Donc on a un espace à bord qui est prévu pour 5 personnes, peut-être un peu juste au regard de l'encombrement extérieur. La concurrence fait peut-être un peu mieux sur ce point de vue là, au niveau de la longueur pour les jambes. On a un coffre qui s'ouvre avec un petit bouton qui est de très grosse contenance. Donc en fait je pense que c'est une voiture qui est plus facile à utiliser pour 4 personnes grâce à son très grand coffre, plutôt qu'à 5. Donc la partie moteur, donc c'est un 4 cylindres assez original, puisqu'on a un moteur de 2,5 litres de 2 cylindrées pour un 4 cylindres. Ça fait une grosse cylindrée très courante chez les Japonais. Ils aiment mettre des moteurs de plus de 2 litres en 4 cylindres, hein. On l'avait sur les Honda Accord, les Toyota Avensis, etc. Et donc cette Mazda déroge pas à la règle avec cette grosse motorisation. C'est un moteur à chaîne de 2,5 litres. D'origine, il fait 170 chevaux et il est accompagné d'une boîte manuelle à 6 vitesses. Donc on voit une accessibilité mécanique quand même assez facile. Pour un moteur moderne, ça a l'air simple à travailler, on va dire. Et donc on va pouvoir aller l'essayer pour se rendre compte des qualités dynamiques de cette voiture. J'ai oublié de préciser également, on va reculer. La voiture est très grande et elle a été également rabaissée de 2 cm par le propriétaire actuel pour gagner en fermeté.
Donc au niveau du style de la voiture, ça le modifie très légèrement. Hormis ça, à l'extérieur, elle est standard. Et donc on va pouvoir aller l'essayer pour se rendre compte des qualités dynamiques de la voiture. Donc nous voici à bord de la Mazda 6 2,5 litres, année 2012. Donc qui est plutôt ferme, comme je le disais tout à l'heure, mais qui a été très légèrement rabaissé et durci par le propriétaire actuel. Moi, ça me dérange pas, ça me fait penser un peu au châssis sport des voitures allemandes. Donc c'est pas dérangeant. Pour certains, ça pourrait l'être. Les partisans du super confort. Un Citroëniste, je pense qu'il pourrait être dérangé, mais moi, ça me pose pas de soucis. Donc ce moteur est un 2,5 litres atmosphérique, comme je le disais, donc pas de turbo, avec une programmation à l'éthanol qu'on ne sent pas quand on utilise la voiture de manière très, très calme, comme je le fais là maintenant. On n'a aucun ressenti de ce programme. Après, à basse vitesse comme ça, le moteur est assez silencieux. Je trouve l'assise du siège un peu courte par rapport aux concurrentes qu'on pourrait avoir de la même génération, de la même époque et du même niveau de gamme. On a, je trouve, un siège un petit peu court. Pourtant, il n'est pas trop mal maintenu. La qualité du cuir, je le disais tout à l'heure, est plutôt belle. Mais c'est vrai que le siège aura mérité quelques centimètres de plus pour arriver sur l'arrière des genoux. Ça n'aurait pas été désagréable. Par contre, le moteur reprend plutôt bien. Le moteur reprend plutôt bien au niveau à bas régime pour un moteur atmosphérique. Alors aussi marqué par l'éthanol. D'origine, c'est une voiture qui fait 170 chevaux, c'est le 2,5 litres. Mais là, comme elle a gagné la gestion, on doit gagner 10-15 chevaux de plus et 2-3 mètres kilos également en supplément. Donc ce qui fait que ça participe à l'agrément à bas régime de cette voiture. Du coup, on a un moteur qui est plutôt rond, mais c'est aussi une caractéristique du fait d'avoir une grosse cylindrée et peu de cylindres. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais du coup on a des gros pistons, donc pour l'entraînement du moteur tout de suite à bas régime, c'est plutôt intéressant. Par contre, après, une fois qu'on le lance à mi-régime, on a un moteur qui est vraiment linéaire. Donc il y a une rondeur à bas régime et un côté un peu plus linéaire à mi-régime. Donc là, on ne va pas forcément pouvoir faire les tests d'accélération habituels puisque les conditions météo sont quand même très mauvaises. En tout cas, le silence de fonctionnement, c'est vraiment appréciable, une voiture essence pour ça. Le silence de fonctionnement est très, très intéressant sur cette voiture. Un peu à l'image de l'Honda Accord qu'on avait essayé il y a quelques temps, qui proposait un peu le même genre d'agrément, même si c'était une automatique, celle qu'on avait essayé, mais elle propose un silence qui est très très reposant. La boîte de vitesse est plutôt agréable à manier. Les verrouillages sont fermes, ils sont assez courts. Après, il y a un petit feulement à l'accélération, mais qui est tout à fait supportable, tout à fait acceptable. Par contre, je trouve que les bruits de roulement, comme souvent chez les Japonais, sont assez moyennement maîtrisés. Encore une fois, rapporté à l'année et à la gamme de la voiture, ça va être un peu plus bruyant que les concurrentes. Les concurrentes de cette voiture, d'ailleurs, ça va être les Passat, ça va être les Toyota Avensis, les Renault Laguna. Et une Renault Laguna, par exemple, va être mieux filtrée au niveau des bruits de roulement, de pneus, la pluie également. Tous ces petits bruits-là supplémentaires vont être mieux amortis vont
être plus limités sur une voiture comme la Laguna ou même la Passat que sur ces voitures, que sur cette Mazda, et également de manière générale sur les voitures japonaises. C'est une caractéristique. Je ne sais pas pourquoi c'est souvent le cas chez eux. En tout état de cause, le moteur est très bien filtré dans son bruit et ses vibrations, mais les bruits de roulement un petit peu moins. Donc on va pouvoir tester la reprise en deuxième à 50, on va peut-être même le faire en troisième pour la faire moins tirer en haut. Donc là on a un moteur qui donne pas, c'est un peu marrant, elle est vraiment très ronde à bas régime, et quand on la monte un petit peu, elle promet peut-être un peu plus au niveau du moteur. Alors elle marche bien, on monte suffisamment rapidement à 110, mais le moteur est, je sais pas comment le qualifier, mais il est assez neutre en deuxième partie de contour. Il promet pas une sportivité comme on pourrait l'avoir. Encore une fois, une de ses concurrentes, c'était la Honda Accord de Elite 4, et avec son système VTEC en deuxième partie de contour, on avait une puissance qui était il y avait un deuxième tour de puissance qui était assez intéressant. Là on a vraiment une voiture plus neutre dans son comportement moteur, donc qui est vraiment au niveau de la philosophie d'une voiture familiale classique, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est une familiale, mais elle a un comportement plus proche en étant plus rapide d'une Renault Laguna ou d'une Peugeot 508 dans son comportement moteur, que d'un moteur japonais comme on a l'habitude de s'imaginer avec les systèmes d'admission variable, etc. Donc c'est un moteur qui est très très linéaire, qui promet beaucoup à bas régime au niveau de son comportement, et qui s'essouffle un petit peu à haut régime. La qualité de fabrication est plutôt agréable, hein. Aucune vibration dans les parties de l'habitacle. Les rossignols sont plutôt bien maîtrisés. La qualité de fabrication générale est plutôt très correcte également. Petit bémol sur ces plastiques centraux de tableau de bord qui ont l'air assez légers par rapport au reste. Mais globalement, on voit qu'on a affaire à une très belle production chez Mazda. Après, ce qui est dommage, mais ça c'est le propre de toutes les voitures modernes, c'est le plastique peint. Souvent c'est d'imitation métal. Ça c'est moi et mes critiques un peu personnelles. On aurait préféré du vrai aluminium, du vrai bois en fonction des voitures, mais de plus en plus ils sont amenés à mettre que du plastique. Donc en l'occurrence, bon, c'est plutôt bien construit, il y a 2-3 plastiques qui sont moyens, mais globalement on a plutôt affaire à une voiture bien construite, mieux qu'une Laguna par exemple, puisqu'on l'a cité tout à l'heure au niveau de sa mécanique et de son habitabilité, mais en l'occurrence là on a affaire à une meilleure qualité de fabrication sur cette voiture. Donc le roulis, je ne vais pas en parler de la tenue de route puisqu'on a des conditions un peu difficiles, on peut pas la pousser, et puis elle est pas d'origine, elle est raffermie par rapport à ce que devrait être une Mazda 6 standard. Mais le bilan est quand même globalement positif. Ça fait une familiale méconnue qui alors il faut pas la prendre pour ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas une voiture sportive, contrairement au nom qu'elle a, mais par contre elle est très agréable à mener. Elle est bien construite, on sent que c'est une voiture qui est plutôt sérieuse, avec comme défaut un peu de bruit de roulement et quelques plastiques assez moyens, mais franchement c'est pas grand chose. Le tout après c'est de la trouver si vous la cherchez, puisque c'est plutôt difficile
c'est plutôt difficile à obtenir sur le marché de l'occasion. Là, elle a été remplacée par la Mazda 6 de troisième génération. Donc pour trouver une Mazda 2 comme ça, c'est assez compliqué, mais en tout cas, si vous aimez un produit atypique et fiable, n'hésitez pas, ça reste un très bon véhicule dans l'ensemble. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo de test automobile. Donc pour rappel, Mazda 6 2,5 litres sport, boîte manuelle, année 2012. Merci encore à Nicolas pour le prêt de sa voiture. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner. YouTube, Instagram depuis très peu de temps et Facebook. N'hésitez pas à aimer, à commenter. J'essaierai de répondre au maximum à vos interrogations. Merci à vous, à bientôt.